Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la correction colorimétrique. Qu'est-ce que la correction colorimétrique? Vous avez plusieurs paramètres réglables sur l'appareil photo où vous pouvez changer un peu les types de couleurs. En anglais, on appelle ça la color correction. C'est la correction colorimétrique. Vous pouvez régler plusieurs paramètres. Sur certains appareils, c'est 4 paramètres. Je vous le montre tout de suite sur l'appareil photo. Donc, pour la correction des couleurs, ici, vous avez un bouton avec des petits carrés dessus. Donc, on a différents réglages ici. On a le standard, le portrait, le paysage, neutre, fidèle, monochrome ici, qui est en noir et blanc tout simplement. Ensuite, ici, on a 3 réglages d'utilisateurs qu'on peut régler, paramétrer soi-même. C'est ce que on va apprendre à faire parce qu'en fait ici vous pouvez utiliser les réglages qu'on a ici, là, genre le standard, le portrait, le paysage, et le neutre ou fidèle ou monochrome si vous voulez faire du noir et blanc. Mais personnellement, si vous êtes pro et que vous voulez vraiment votre profil d'image, il faut régler vous-même vos profils de couleurs. Alors bon, après quand on connaît pas trop, on peut se mettre sur standard pour commencer. C'est pas quelque chose que vous êtes obligé de régler dès le départ en fait, hein, ça va jouer en fait surtout sur votre style d'image, vos couleurs, que vous n'aurez pas besoin de traiter en post-production tout simplement. Vous pouvez aussi aller dans le menu ici, le style d'image, et vous voyez on a définiteur utilisateur 1, on va sur info pour changer le réglage, et on vient ici régler notre appareil photo. Donc ici ce que je fais, c'est que dans la netteté, je viens la mettre à 0. Pour avoir un minimum de netteté, votre image ne sera pas pour autant floue. L'appareil ne va pas rajouter de la netteté à notre image. Ensuite, le contraste, ici on vient le mettre à -1, saturation -1 et teinte couleur +1. Voilà mes réglages, ce sont les réglages que j'ai appris avec Devin Graham sur YouTube. C'est vrai que j'aime beaucoup son style de couleur. Sinon, pour nos autres menus, en fait, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le réglage, tous les profils, les styles d'image que vous avez préenregistrés vont venir vous donner des réglages d'image prédéfinis. L'avantage que vous avez chez Canon, vous pouvez régler vous-même chaque style. Vous voyez ici, si j'appuie sur info, je peux venir ici régler ma netteté, tac, je peux l'augmenter, la descendre un petit peu. Vous pouvez vous baser en fait sur l'image que vous avez de départ et ensuite vous venez régler tout ça. Par exemple, je me mets ici, j'aime bien le style du paysage, tac, je vais venir ici sur la netteté, je vais descendre un petit peu la netteté, je vais descendre sur le contraste, je vais augmenter un petit peu la saturation parce que je veux saturer un petit peu plus mes couleurs. Et voilà, etc. Vous pouvez régler assez facilement comme ça votre appareil photo. Voilà, tout simplement, c'est pas très compliqué, hein. C'est vrai que moi, l'idéal, la chose à retenir, c'est pour mes réglages, je le fais à 0 en netteté, à -1 en contraste, à -1 en saturation et à +1 en teinte couleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était pas très compliqué, il existe plusieurs types de couleurs. Comme je vous le dis, moi je préfère le faire manuellement, personnaliser mes couleurs. Ça définit un petit peu votre façon de filmer, votre image, votre identité. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, lâchez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.